C'est exceptionnel, il fallait le souligner. Et maintenant, on propose de replonger dans une atmosphère extraordinaire. C'est la suite de notre belle série consacrée à quelques villes célèbres pour leurs tissus ou pour leurs travaux d'aiguille réputés dans le monde entier. Après la dentelle de Calais qui nous a fait rêver, les soieries de Lyon avec un savoir-faire extraordinaire. Aujourd'hui, on part en Lorraine avec la tout aussi célèbre broderie de Lunéville, en Meurthe-et-Moselle, où nous emmène Alison Tassin et Morgane Doux. Comme une signature sur un tableau de maître, un détail qui change tout. Sur ces robes Christian Lacroix, Ungaro et Lissab, des perles et paillettes brodées façon Lunéville. Un savoir-faire vieux de 2 siècles, né de la broderie sur tulle. La broderie de Lunéville, c'est d'abord un point délicat, minutieux. Un point qu'André exécute sans relâche ni lassitude depuis son enfance. André a grandi dans les années 30, l'époque du Charleston, la plus faste pour la ville. Il y avait 25 000 brodeuses et qui travaillaient pour le monde entier. Et avec cette équipe-là qu'on a posé les perles et les paillettes une par une. Alors ça a fait un grand boom chez les grands couturiers. Elles apportaient le travail à domicile et après, donc le soir, on venait rechercher le travail et ça repartait sur Paris pour que ce soit cousu directement donc par les maisons de haute couture. Un travail toujours préservé dans ce conservatoire. Et si aujourd'hui la majorité des broderies est faite dans des ateliers à Paris, la famille Rémy essaye de conserver le patrimoine local. Il faut laisser appuyer et faire coulisser le crochet. Voilà. Après, c'est le petit point dans le même sens. Dans le même sens. Ah oui, puis on le fait dans l'autre sens. Voilà, après. et après, sens contraire pour remonter. Aude forme de nouvelles lunévilleuses, terme consacré pour les brodeuses. Elle leur enseigne l'utilisation du crochet. Donc c'est vraiment un outil privilège, un peu sacré, on va dire. On peut jouer avec les matières, les fils, les perles, les paillettes, sachant que le point Lunéville est une technique qu'on a tenu à sauvegarder. Et justement, par la création, on peut essayer de moderniser. À 17 ans, Lisa est du même avis. Cette jeune lycéenne qui apprend à broder souhaiterait travailler dans la mode. C'est quand même un patrimoine important pour Lunéville. Mon arrière-grand-mère travaillait un petit peu la broderie perlée, donc j'ai récupéré d'ailleurs son crochet. C'est quelque chose qui est magnifique. C'est joué sur cette robe-ci en utilisant la broderie comme boucle de ceinture. Cet art méticuleux, de jeunes créateurs viennent encore le chercher ici. Étienne Janson prépare sa collection hiver 2013-2014, des robes émaillées de broderie perlée. Et là, on sent, ici il y a plus de souplesse, ici on sent qu'il va rester... Ce que je recherche et ce que je travaille aussi, c'est ce côté spontané qu'on retrouve dans le film. Donc chaque pièce va vraiment avoir son côté unique et on va sentir la personne qui a travaillé derrière. Ce savoir-faire, comme d'autres métiers rares de la mode, le créateur les mettra à l'honneur dans son prochain défilé. Preuve que la haute couture a gardé pour la broderie de Lunéville une place dans son cœur. Superbe broderie perlée de Lunéville. Demain, on enchaîne avec un autre haut lieu. Dans ce domaine, très haut lieu, la tapisserie d'Aubusson, bien sûr. Avant de nous quitter, deux choses. Un petit mot de la bourse. Elle baisse un peu, moins 0,14% alors qu'il est à 3730 points. Dans un instant, Evelyne Delia avec le soleil et le froid. À 20h, Gilles Boulot. Et puis pour nous quitter, encore un signe du printemps qui arrive après le retour des grues et des cigognes. Des abricotiers en fleurs au pied du Canigou à Poulterner dans les Pyrénées-Orientales. Des images que nous offre notre ami et correspondant Lucas Garcia. Bon après-midi, à demain.